Dire non, deux mots simples, presque anodins, mais qui semblent parfois peser des tonnes lorsqu'il s'agit de les prononcer. Combien d'entre nous, par peur de décevoir ou par désir d'éviter les conflits, ont accepté des tâches, des invitations ou des responsabilités qui allaient à l'encontre de leurs envies ou de leur bien-être? Cette tension universelle, entre le désir d'être apprécié et celui de rester fidèle à soi-même, révèle une lutte intérieure bien plus complexe qu'il n'y paraît. Dire oui quand on voudrait dire non n'est pas simplement une concession. C'est souvent le résultat de mécanismes émotionnels profondément ancrés, parfois invisibles à nos propres yeux. Cela soulève une question essentielle. Pourquoi est-ce si difficile? La problématique de ce poids émotionnel réside dans une méconnaissance de nos limites et une incapacité à naviguer sereinement entre nos besoins et ceux des autres. Trop souvent, nous confondons bienveillance avec soumission, générosité avec abandon de soi. Pourtant, dire non n'est pas un rejet, mais un acte de respect, envers les autres, certes, mais surtout envers soi-même. Ce sujet, bien que personnel, a des répercussions qui touchent chaque aspect de notre vie, de nos relations aux décisions les plus anodines. Ne pas savoir poser ses limites peut nous conduire à une vie dictée par les attentes extérieures, au détriment de nos aspirations les plus profondes. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est peut-être parce que vous avez ressenti cette frustration ou ce déséquilibre. Vous êtes au bon endroit. Ensemble, nous allons explorer cette thématique cruciale sous un angle nouveau, en nous appuyant sur des principes intemporels et des outils concrets. Chaque minute de cette vidéo vous rapprochera un peu plus de cette liberté d'oser dire non sans culpabilité, tout en conservant sérénité et respect. Avant de plonger dans le sujet, pensez à vous abonner à Esprit Stoïcien et à activer les notifications. Chaque semaine, des vidéos comme celle-ci vous offrent des clés pour naviguer dans un monde complexe avec clarté et sagesse. Restez jusqu'au bout, chaque section s'imbrique dans la suivante pour construire une compréhension globale et cohérente. Ensemble, nous allons décortiquer les mécanismes qui vous empêchent de dire non, et les remplacer par une approche apaisée et affirmée. Dire oui, même contre son gré, est une habitude profondément ancrée dans notre psyché. Elle prend souvent racine dans des schémas qui se forment dès l'enfance, influencés par nos expériences et les normes sociales qui nous entourent. Dans de nombreux foyers et contextes culturels, on apprend que dire oui est synonyme d'obéissance, de respect et de coopération. Les enfants qui répondent favorablement aux attentes des adultes sont souvent valorisés et perçus comme gentils ou bien élevés. Avec le temps, cette validation extérieure peut devenir un pilier de l'identité. Dire non, en revanche, peut être associé à l'opposition, à l'égoïsme ou à un manque de coopération. Ce conditionnement subtil, mais puissant, nous accompagne dans la vie adulte, influençant nos relations et nos décisions. Pourtant, ce réflexe n'est pas seulement culturel, il est aussi émotionnel. La peur de décevoir, de blesser ou d'être rejeté joue un rôle crucial dans notre incapacité à refuser. Nous cherchons à éviter le malaise qui pourrait découler d'un conflit ou d'une désapprobation. Cette peur est souvent amplifiée par une perception exagérée des conséquences. Dire non, dans notre esprit, peut se transformer en un acte lourd de signification, un refus perçu comme une trahison, un désintérêt ou un désamour. Mais ces interprétations ne sont que des jugements, et comme le rappellent les stoïciens, les jugements peuvent être erronés. Prenons un instant pour réfléchir à une situation courante. Accepter une tâche supplémentaire au travail alors que votre emploi du temps est déjà surchargé. Ce oui, motivé par la peur de paraître incompétent ou non investi, finit souvent par engendrer frustration et stress. Nous nous reprochons alors d'avoir accepté, tout en redoutant les éventuelles répercussions d'un refus. Cette boucle, entre culpabilité et peur, devient un cercle vicieux dont il semble difficile de sortir. Mais pourquoi cette peur du non est-elle si universelle? En partie, parce que nous vivons dans une société qui valorise l'approbation. Dire oui est perçu comme un signe d'ouverture et de collaboration, deux qualités prisées dans les relations personnelles et professionnelles. Cependant, cette quête constante d'approbation peut devenir un poids, nous éloignant de nos propres besoins et valeurs. Les stoïciens insistent sur l'importance de distinguer ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Si les jugements des autres échappent à notre pouvoir, nos décisions, elles, dépendent entièrement de nous. Un ami m'a confié un jour qu'il avait accepté d'organiser un événement pour ses collègues, bien qu'il n'en ait ni le temps ni l'envie. Au départ, il pensait que dire oui renforcerait son image professionnelle. Mais l'expérience s'est avérée épuisante, et loin de susciter la reconnaissance espérée, elle l'a poussé à négliger d'autres responsabilités importantes. Ce récit illustre parfaitement cette dynamique. Nous disons oui pour éviter des conséquences négatives supposées, mais nous en créons d'autres, bien réelles, pour nous-mêmes. Pourtant, la solution ne réside pas dans un simple basculement vers un refus systématique. Dire non nécessite un équilibre délicat, que nous explorons dans les parties suivantes. Il s'agit de poser ses limites tout en maintenant des relations saines et respectueuses. Avant cela, il est essentiel de comprendre que nos peurs,
bien qu'intenses, ne sont que des constructions mentales. Elles ne sont pas le reflet de la réalité. Dire non ne signifie pas rejeter l'autre, mais plutôt choisir de respecter à la fois ses besoins et les nôtres. Ainsi, pour poser les bases d'un changement durable, la première étape consiste à reconnaître ses schémas et ses peurs pour ce qu'ils sont, des habitudes apprises, non des vérités immuables. Une fois ces mécanismes identifiés, nous pouvons commencer à les déconstruire et à réévaluer nos choix avec plus de clarté et de sérénité. Une fois les racines de notre difficulté à dire non identifiées, il devient crucial de passer à l'étape suivante, apprendre à faire le tri. Tous les oui ne se valent pas, et tous les refus ne portent pas la même charge émotionnelle ou pratique. L'enjeu ici est de développer une capacité à discerner ce qui mérite réellement notre engagement et ce qui ne le mérite pas. Les stoïciens, avec leur concept de la dichotomie du contrôle, nous offrent une grille de lecture précieuse pour cette tâche. Ils nous invitent à évaluer chaque situation selon un principe fondamental. Cela dépend-il de moi ou non? Mais comment appliquer cette idée dans notre quotidien? Imaginez une situation où un collègue sollicite votre aide pour un projet qui n'a pas de lien direct avec vos responsabilités. Votre première réaction pourrait être d'accepter, par politesse ou pour éviter un éventuel conflit. Pourtant, en prenant un instant pour réfléchir, vous pourriez vous demander, cela correspond-il à mes priorités actuelles? Ce projet est-il aligné avec mes objectifs personnels ou professionnels? Cette pause, si simple soit-elle, peut transformer la façon dont vous abordez les demandes extérieures. Les stoïciens encouragent une approche méthodique de la prise de décision. En évaluant chaque demande à travers le prisme de vos valeurs et de vos priorités, vous gagnez en clarté. Ce processus n'a rien de froid ou d'égoïste. Au contraire, il repose sur l'idée que votre temps et votre énergie sont des ressources limitées, à gérer avec sagesse. Sénèque écrivait « La vie, ce n'est pas d'avoir peu de temps, mais d'en perdre beaucoup ». Ce rappel nous pousse à considérer chaque demande non pas comme une opportunité à saisir à tout prix, mais comme une décision stratégique. Pour illustrer cette idée, pensez à un jardinier qui doit choisir quelles plantes arroser. Il sait que son eau est limitée, tout comme son temps. S'il tente d'arroser tout le jardin sans discernement, aucune plante ne s'épanouira vraiment. En revanche, en concentrant ses efforts sur les fleurs les plus prometteuses, il s'assure d'un résultat plus durable et satisfaisant. Cette métaphore peut s'appliquer directement à nos décisions quotidiennes. Dire non à certaines choses, c'est permettre à d'autres de prospérer. Cependant, il est important de noter que cette sélection ne se fait pas dans l'isolement. Elle nécessite une réflexion constante sur vos valeurs et vos objectifs. Dire non, dans ce contexte, n'est pas un rejet, mais un acte d'affirmation de soi. C'est une manière de déclarer « Je choisis consciemment où investir mon énergie ». Cet état d'esprit, bien que parfois difficile à adopter, devient une seconde nature avec la pratique. Ce tri, une fois intégré, offre une nouvelle perspective sur le refus. Il ne s'agit plus d'un acte de fermeture, mais d'une ouverture à ce qui compte vraiment. Et surtout, il prépare le terrain pour une communication plus sereine et respectueuse, un point que nous aborderons dans la suite. Ainsi, faire le tri entre l'important et l'accessoire n'est pas une simple compétence, c'est une clé pour aligner vos décisions sur vos aspirations les plus profondes. Dire non suscite souvent une peur bien ancrée, celle de provoquer un conflit. Ce sentiment, aussi naturel soit-il, repose souvent sur une vision déformée de la réalité. Nous imaginons que refuser une demande mènera inévitablement à une confrontation tendue, voire à une rupture dans la relation. Cette crainte, pourtant, est bien souvent exagérée et découle d'une méconnaissance des dynamiques sociales et émotionnelles. Les stoïciens, eux, voyaient dans les conflits une simple manifestation des attentes déçues ou des incompréhensions entre les individus. Pour eux, ce n'était pas le refus qui engendrait le conflit, mais la manière dont il était exprimé et reçu. Ainsi, la peur du conflit ne devrait pas nous empêcher d'agir, mais plutôt nous inviter à réfléchir à la façon dont nous communiquons nos refus. Cette approche stoïcienne, qui met l'accent sur la maîtrise de soi et sur la clarté dans les interactions, peut nous aider à surmonter cette peur injustifiée. Prenons une situation courante, un ami vous demande de l'aider à déménager un week-end où vous aviez prévu de vous reposer. Votre premier instinct pourrait être de dire oui, pour éviter de le décevoir. Pourtant, en approfondissant la réflexion, vous pourriez réaliser que cette acceptation ne ferait qu'amplifier votre stress et pourrait même affecter votre humeur, au point de nuire à votre relation. En exprimant votre refus avec sincérité et empathie, en expliquant vos raisons calmement, vous démontrez que dire non n'est pas un rejet, mais une expression de vos limites. Ce type de communication, loin de provoquer un conflit, renforce souvent le respect mutuel. Pour comprendre pourquoi cette peur du conflit est infondée, il est utile d'examiner les attentes que nous projetons sur les autres. Nous avons tendance à supposer que notre refus sera perçu comme une attaque personnelle. Or, dans la plupart des cas, ce n'est pas le refus lui-même qui est problématique, mais la manière dont il est présenté.
Les stoïciens nous encouragent à aborder ces situations avec calme et rationalité, en séparant nos émotions des faits. Dire non, dans cette perspective, devient une opportunité de clarifier vos valeurs et de renforcer vos relations, plutôt qu'un déclencheur de tension. Un jour, dans un cadre professionnel, j'ai été confronté à une demande de participer à un projet supplémentaire alors que j'étais déjà surchargé. Plutôt que de céder à la peur d'être perçu comme non coopératif, j'ai décidé de refuser, en expliquant que mon implication risquait de nuire à la qualité de mon travail sur mes autres responsabilités. À ma grande surprise, non seulement ma position a été respectée, mais elle a également ouvert la porte à une discussion sur la gestion des priorités au sein de l'équipe. Cette expérience m'a montré que, loin de générer des conflits, un refus bien formulé peut même conduire à des solutions bénéfiques pour tous. Cette peur du conflit, lorsqu'elle est maîtrisée, peut devenir une boussole pour renforcer nos relations. Elle nous invite à aborder les désaccords non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités de clarification et de compréhension mutuelle. Et en surmontant cette crainte, nous nous libérons du poids de la culpabilité et du doute, pour mieux nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Cette transition naturelle nous amène à explorer comment dire non peut devenir un outil de construction de soi, un sujet qui prend tout son sens lorsque nous abordons l'idée de poser ses limites avec vertu. Dire non ne se limite pas à refuser des demandes. C'est un acte bien plus profond, qui touche à la définition même de notre identité. En posant des limites claires, nous affirmons qui nous sommes, ce que nous valorisons et ce que nous voulons préserver dans notre vie. Pour les stoïciens, cette démarche s'inscrit pleinement dans la quête des vertus, la justice, le courage, la sagesse et la tempérance. Dire non devient ainsi une pratique vertueuse, un moyen de cultiver notre intégrité tout en respectant les autres. La justice, d'abord, exige que nous soyons honnêtes avec nous-mêmes et avec les autres. Lorsque nous disons oui alors que nous pensons non, nous trahissons non seulement nos propres besoins, mais aussi l'authenticité de nos relations. Le courage, quant à lui, entre en jeu lorsque nous osons exprimer un refus malgré la peur des jugements ou des conséquences. Cette audace, loin d'être agressive, est une manifestation de notre volonté de vivre en accord avec nos valeurs. Enfin, la sagesse et la tempérance nous rappellent que nos ressources, qu'il s'agisse de notre temps ou de notre énergie, sont limitées. Poser des limites devient alors un acte réfléchi, une manière de préserver l'essentiel tout en respectant les attentes des autres. Pour illustrer cette idée, imaginez un sculpteur devant un bloc de marbre. Chaque coup de ciseau, chaque choix de retirer ou de conserver une partie du matériau, contribue à révéler une œuvre d'art unique. Ce processus demande à la fois patience, précision et vision. De la même manière, chaque nom que nous prononçons façonne notre identité et révèle la personne que nous souhaitons devenir. Dire non, dans cette optique, n'est pas un acte de destruction, mais de création. C'est en retirant ce qui est superflu que nous donnons forme à notre véritable essence. Cependant, il est important de comprendre que poser ses limites ne signifie pas ériger des murs infranchissables. Cela demande une subtilité et une flexibilité qui respectent à la fois nos besoins et les relations qui nous sont chères. Dire non avec vertu, c'est trouver cet équilibre délicat entre fermeté et bienveillance. Cela signifie reconnaître que nos refus ne sont pas des rejets, mais des choix conscients et alignés avec nos valeurs. Ce processus, bien que parfois difficile, est essentiel pour construire une vie authentique et épanouissante. Enfin, en intégrant cette pratique dans notre quotidien, nous remarquons une transformation subtile mais profonde. Nos décisions deviennent plus claires, nos relations plus sincères et notre esprit plus apaisé. Poser ses limites, loin d'être une simple compétence, est un véritable art de vivre, un pilier de notre développement personnel. Cette capacité, renforcée par les principes stoïciens, nous permet de naviguer avec sérénité dans un monde souvent complexe et exigeant. Refuser n'a pas besoin d'être un acte brusque ou agressif. Au contraire, l'art de dire non réside dans la manière dont il est formulé. La subtilité et la bienveillance sont des alliés précieux pour poser des limites sans créer de tensions inutiles. Pourtant, beaucoup redoutent encore que refuser soit perçu comme une offense ou une fermeture. Pour les stoïciens, cette crainte découle d'une confusion entre l'intention et la réception. Notre responsabilité réside dans la clarté de notre communication, non dans la réaction de l'autre. Savoir dire non avec élégance, c'est avant tout adopter une posture respectueuse et affirmée. Cela implique de choisir les mots avec soin, de privilégier un ton calme et sincère, et d'expliquer brièvement les raisons de notre décision, sans justification excessive. Cette démarche montre à l'interlocuteur que votre refus n'est pas un rejet de sa personne, mais une expression de vos propres limites. Les stoïciens nous rappellent que l'empathie et la rationalité sont des outils puissants pour éviter les malentendus et apaiser les tensions. Imaginez une situation où un collègue insiste pour que vous participiez à une réunion non essentielle. Plutôt que de répondre avec un refus abrupt, vous pourriez dire « Merci de penser à moi pour cette réunion ».
Malheureusement, mon emploi du temps est déjà très chargé et je préfère me concentrer sur mes priorités actuelles. Mais je suis disponible pour en discuter si besoin. Ce type de réponse allie courtoisie et fermeté, tout en montrant votre volonté de rester ouvert au dialogue. Une telle approche, bien que simple, peut transformer une situation potentiellement conflictuelle en un échange constructif. Une autre clé pour formuler un non élégant est de rester attentif à l'interlocuteur et à ses besoins. Parfois, un simple mot d'encouragement ou une proposition alternative peut faire toute la différence. Dire non ne signifie pas abandonner l'autre, mais réorienter la discussion vers une solution qui respecte vos contraintes. Dans cet esprit, un refus bien formulé peut même renforcer la relation, en établissant des bases de communication plus saines et honnêtes. Les stoïciens, en insistant sur la maîtrise de soi et la justesse dans les interactions humaines, nous encouragent à voir le refus comme une opportunité de croissance personnelle et relationnelle. Ce n'est pas l'acte de dire non qui importe, mais la manière dont il est intégré dans un échange plus large. Ainsi, un refus formulé avec élégance devient un outil puissant pour renforcer à la fois notre intégrité et nos relations. Enfin, pratiquer l'art du non avec élégance demande du temps et de la patience. Ce n'est pas une compétence qui se développe instantanément, mais plutôt une habitude qui s'affine au fil des interactions. Plus vous vous exercerez, plus vous constaterez que dire non n'est pas une barrière, mais une passerelle vers des relations plus équilibrées et authentiques. Cette pratique nous amène à la dernière étape, accepter pleinement les conséquences de nos décisions et vivre avec sérénité. Dire non, même avec élégance, ne garantit pas que la réaction de l'autre sera positive. Et c'est là une source majeure d'angoisse, comment vivre avec les conséquences de nos refus. Les stoïciens, eux, nous offrent une réponse apaisante. Ils nous rappellent que ce qui échappe à notre contrôle, les émotions, les jugements ou les réactions des autres, ne devrait pas troubler notre tranquillité intérieure. Ce principe fondamental, appelé apathie, nous invite à accepter les conséquences de nos choix comme une part inévitable de la vie. Cependant, cette acceptation ne signifie pas une indifférence froide ou un rejet des responsabilités. Elle repose sur une compréhension profonde des dynamiques humaines et sur une volonté de rester fidèle à soi-même malgré les éventuels désagréments. Lorsque nous refusons une demande, il est naturel de ressentir une forme de culpabilité ou de doute. Mais ces émotions, loin d'être des signaux d'échec, sont simplement des indicateurs de notre engagement émotionnel. Elles témoignent de notre désir sincère d'agir correctement. Pour illustrer cette idée, souvenons-nous des paroles de Marc Aurèle. Ne sois jamais troublé par ce que pensent les autres, car leur opinion n'est qu'une illusion, une ombre qui n'altère en rien ton être véritable. Cette sagesse stoïcienne nous invite à recentrer notre attention sur ce qui importe vraiment, nos valeurs et nos intentions. Si un refus est aligné avec ces principes, alors aucune réaction extérieure ne peut le remettre en question. Prenons l'exemple d'une personne qui décline une invitation à un événement social pour se reposer après une semaine éprouvante. Au début, elle pourrait craindre que ses amis interprètent ce choix comme un manque d'intérêt ou d'affection. Mais avec le temps, elle réalise que ses vrais amis comprennent et respectent ses besoins. Ce processus, bien que parfois inconfortable, est libérateur. Il montre que nos relations les plus précieuses survivent et s'épanouissent malgré les refus occasionnels. Enfin, accepter les conséquences de nos refus, c'est aussi reconnaître leur rôle dans notre développement personnel. Chaque non prononcé avec réflexion et intégrité renforce notre capacité à poser des limites et à affirmer nos choix. Cette pratique, loin d'être égoïste, est une manière de cultiver notre bien-être pour mieux contribuer au monde qui nous entoure. Comme le sculpteur qui affine son œuvre, chaque décision nous façonne et nous rapproche de notre idéal. En adoptant cette perspective stoïcienne, nous transformons le refus en un acte de sagesse et d'harmonie. Dire non n'est plus une source de stress ou de conflit, mais une étape vers une vie plus sereine et authentique. Et cette sérénité, une fois atteinte, rayonne dans toutes nos interactions, ouvrant la voie à des relations plus équilibrées et épanouissantes. Avec ces bases solides, nous pouvons désormais intégrer pleinement l'art du non dans notre quotidien, en cultivant une pratique continue et consciente. Dire non est une compétence, mais en faire un art de vivre est une ambition plus élevée. Ce n'est pas seulement une question de savoir refuser, c'est aussi une manière de réorganiser sa vie autour de ce qui compte réellement. En intégrant l'art du non dans votre quotidien, vous créez un espace où vos priorités, vos valeurs et votre sérénité peuvent prospérer. Les stoïciens, dans leur quête d'une vie guidée par la vertu et la raison, nous montrent la voie pour transformer chaque décision en un pas vers une existence plus alignée. Cette transformation commence par une prise de conscience. Chaque non que vous prononcez est une opportunité de réaffirmer vos choix. Cependant, comme pour toute pratique, la répétition est essentielle. Les premières fois, dire non peut sembler inconfortable, voire maladroit. Mais, avec le temps, cette habitude devient une seconde nature. C'est comme un musicien qui apprend un nouvel instrument. Les premières notes sont hésitantes, mais la maîtrise vient avec l'entraînement et la persévérance.
Pour ancrer cette pratique, il est utile d'anticiper les situations où un refus pourrait être nécessaire. Par exemple, si vous savez qu'un collègue a tendance à déléguer des tâches à la dernière minute, préparez mentalement une réponse respectueuse mais ferme. Cette anticipation vous permet de rester fidèle à vos valeurs sans être prise au dépourvu. De même, lorsque vous sentez qu'une demande pourrait compromettre vos priorités, prenez un moment pour réfléchir avant de répondre. Cette pause, aussi courte soit-elle, est un outil puissant pour éviter les réponses impulsives dictées par la peur ou la culpabilité. L'art du non va également au-delà des interactions avec les autres. Il s'applique à vous-même, à votre capacité à dire non à des comportements ou des habitudes qui ne servent pas votre bien-être. Refuser une invitation à rester tard pour privilégier votre sommeil, éteindre votre téléphone pour vous concentrer pleinement sur un projet ou renoncer à une dépense impulsive sont autant d'exemples où ce principe peut enrichir votre quotidien. Dire non, dans ce contexte, devient un acte de discipline et de respect envers vous-même. Mais pour que cette pratique devienne un véritable art de vivre, elle doit être portée par une vision globale de ce que vous voulez accomplir dans votre vie. Les stoïciens insistent sur l'importance de clarifier ses valeurs pour guider ses décisions. Quelles sont vos priorités absolues? Quels sont les engagements que vous considérez comme non négociables? Ces réponses varient d'une personne à l'autre, mais les explorer avec honnêteté et profondeur est une étape cruciale. Pour symboliser cette idée, imaginez un jardin zen. Chaque élément, qu'il s'agisse des pierres, du sable ou des plantes, est placé avec intention. Rien n'est superflu, rien n'est laissé au hasard. De la même manière, intégrer l'art du non dans votre vie, c'est créer un espace où chaque décision est alignée avec votre vision, sans être encombré par des engagements inutiles ou des attentes externes. Enfin, il est essentiel de reconnaître que cette démarche ne se fait pas en solitaire. Dire non avec élégance et vivre avec ses décisions sont des pratiques qui s'enrichissent à travers vos relations. Plus vous clarifiez vos limites et vos priorités, plus vous invitez les autres à faire de même. Ce cercle vertueux, fondé sur la transparence et le respect mutuel, peut transformer vos interactions personnelles et professionnelles. Transformer la pratique du non en un art de vivre, c'est embrasser une philosophie qui va bien au-delà du refus. C'est une démarche qui invite à recentrer votre énergie, à affirmer vos valeurs et à cultiver une vie plus alignée avec vos aspirations. En appliquant ces principes au quotidien, vous découvrirez une nouvelle forme de liberté, celle de vivre selon vos propres termes, avec sérénité et intention. Dire non n'est pas un acte anodin, mais il peut devenir une force transformatrice lorsqu'il est aligné avec vos valeurs. À travers ce voyage, nous avons exploré les racines de notre difficulté à refuser, appris à faire le tri entre l'essentiel et l'accessoire, et découvert comment poser des limites avec élégance et accepter les conséquences avec sérénité. Chaque partie, chaque étape, contribue à bâtir une compétence qui transcende le simple refus pour devenir un art de vivre. Appliquer ces principes dans votre quotidien, comme nous l'avons vu, ne demande pas une révolution, mais des ajustements progressifs. Vous pourriez commencer par anticiper une situation où dire non est nécessaire, ou encore, comme évoqué précédemment, revoir vos priorités pour aligner vos décisions avec vos aspirations. Ces gestes, bien qu'apparemment modestes, créent une base solide pour des changements durables. Et maintenant, une invitation à réfléchir. Quelle place le non occupe-t-il dans votre vie actuelle? Ou pourriez-vous poser des limites plus claires, non pour rejeter, mais pour cultiver ce qui est essentiel? Partagez vos expériences dans les commentaires, car votre histoire peut inspirer d'autres spectateurs à prendre les rênes de leur vie. Mes chers amis stoïciens, rappelez-vous, chaque non prononcé avec sagesse est une affirmation de votre liberté. En intégrant cet art dans votre quotidien, vous vous rapprochez de cette vie alignée, sereine et épanouissante que prônaient les grands penseurs stoïciens. Alors, commencez dès aujourd'hui. Mes chers amis stoïciens, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, et à demain pour la prochaine vidéo.